À cet instant précis, vous traversez l'espace à près de 2 millions de milles par heure. Notre planète tourne, le Soleil gravite autour de la Voie lactée et la galaxie entière voyage à travers le cosmos. Un mouvement aussi immense signifie que vous parcourez des milliers de miles chaque minute. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous et rejoignez notre quête pour révéler les signaux et les récits de l'univers gravés parmi les étoiles. Chaque individu ayant jamais existé l'a fait sous l'éclat d'une étoile particulière. Cette étoile, notre Soleil, est située à environ 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, nichée dans un bras spiral plus petit connu sous le nom d'Éperon d'Orion. De notre point de vue, nous contemplons un disque stellaire d'une taille si immense que la lumière met 100 000 ans à le traverser d'un bord à l'autre. La Voie lactée, une galaxie spirale barrée, se présente comme un mince vortex d'étoiles et de gaz, formant des bras lumineux qui s'éloignent d'une brillante barre centrale. Vue d'une perspective aérienne, elle apparaîtrait comme un moulinet lumineux. Ces bras spiraux sont délimités par de jeunes étoiles bleues et de brillantes nébuleuses gazeuses. En son noyau réside un trou noir supermassif, Sagittarius A, possédant environ 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Cette puissance invisible exerce une attraction gravitationnelle si formidable que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Autour de lui, du gaz et de la poussière tournent au sein d'un disque d'accrétion, accélérant à des vitesses proches de celles de la lumière, atteignant des températures de millions de degrés, et émettant de puissantes rafales de rayons X et d'ondes radio. Une poignée d'étoiles, piégées par son emprise gravitationnelle, tournent autour de cette entité sombre avec une rapidité incroyable, certaines achevant une révolution complète en moins de 2 décennies. Ce noyau dynamique, lieu de genèse et d'annihilation, fonctionne comme le point de stabilisation de la galaxie. S'il était absent, le noyau de la Voie lactée se désintégrerait. L'intégralité de la galaxie tourne autour de ce point central. Cela se produit une fois tous les 230 millions d'années, un rythme si lent que le Soleil n'a achevé qu'une seule orbite depuis l'ère des dinosaures. Chaque rotation complète reconfigure les emplacements de milliards d'étoiles, pourtant de notre perspective, la galaxie semble immobile. Malgré sa vaste étendue, la Voie lactée possède un profil étonnamment mince. Si elle était réduite aux dimensions d'une assiette, sa profondeur serait inférieure à celle d'une seule feuille de papier. Contenues dans ce disque délicat se trouvent entre 100 et 400 milliards d'étoiles, et potentiellement plus de planètes qu'il n'y a de grains de sable sur toute notre Terre. Néanmoins, la galaxie est principalement constituée d'espace vide. Imaginez le Soleil comme un ballon de basket, l'étoile la plus proche serait alors un autre ballon de basket situé à plus de 2000 miles de distance. Le vide intermédiaire ne contiendrait pratiquement rien, un vide presque absolu, avec seulement quelques atomes d'hydrogène flottant dans chaque mètre cube. Cette vaste immensité caractérise véritablement l'essence de la galaxie, ce que les photographies dépeignent comme un océan dense de lumière et est, en réalité, majoritairement d'obscurité. Même dans les zones les plus concentrées de la Voie lactée, la séparation typique entre les étoiles dépasse de loin tout ce que l'esprit humain peut facilement saisir. Cet isolement profond clarifie pourquoi les voyages interstellaires restent le défi suprême. L'immensité de ces distances est tout simplement écrasante. Malgré cela, la Voie lactée est tout sauf immobile. Elle représente une entité dynamique, sculptée par les forces de la gravité et le passage du temps. Des nuages gazeux frigides se condensent, donnant naissance à des étoiles naissantes. D'énormes soleils explosent lors d'événements de supernovas, dispersant du carbone, de l'oxygène et du fer à travers le cosmos. Ces mêmes éléments servent ensuite de composants fondamentaux pour les planètes. Et finalement, de la vie elle-même. Notre Soleil est une étoile de 2e génération, ayant émergé des restes de corps stellaires précédents. Le calcium trouvé dans notre structure squelettique, le fer circulant dans nos veines, et l'oxygène que nous inhalons ont tous été synthétisés au sein de fournaises stellaires primordiales. Chaque organisme vivant représente une continuation du récit chimique continu de la galaxie. La matière est perpétuellement recyclée, reconfigurée et mise en lumière. Les bras spiraux de la galaxie ne sont pas des formations statiques, ce sont plutôt des ondes de densité qui traversent le disque. Ces motifs compactent le gaz à mesure qu'il se déplace, déclenchant la formation de nouvelles étoiles. Alors que les bras de Persée et du Sagittaire constituent 2 spirales principales, notre système solaire réside dans un passage plus serein situé entre eux. Dans ces zones tranquilles, les supernovae sont rares et les niveaux de radiation sont minimes, des circonstances qui ont potentiellement permis à la vie sur Terre de se développer sans interruption.
Si notre emplacement était plus proche du centre galactique, où les étoiles sont densément regroupées, et les trous noirs consomment de la matière, les nuits de notre planète seraient perpétuellement illuminées, mais la vie telle que nous la connaissons n'aurait peut-être pas perduré. Situé à environ 26 000 années-lumière du cœur, Sagittarius A représente l'un des environnements les plus extrêmes du cosmos observable. Son attraction gravitationnelle déforme l'espace-temps, une horloge placée près de sa limite fonctionnerait à un rythme plus lent que sur Terre. Les scientifiques ont observé des étoiles accélérées autour de lui à des vitesses atteignant des milliers de kilomètres par seconde, servant de démonstration concrète de la théorie de la relativité d'Einstein. Pour quiconque se trouvant près de cette région centrale, le ciel resterait perpétuellement lumineux, les étoiles occuperaient chaque perspective visuelle, et les radiations émaneraient de toutes parts. Inversement, notre emplacement en périphérie offre la sérénité, un point de vue cosmique caractérisé par une stabilité exceptionnelle. Au sein d'une galaxie forgée par des processus tumultueux, depuis notre point d'observation à l'intérieur du disque galactique, nous n'avons pas une vue directe de l'architecture complète de notre foyer. Cette situation est comparable à celle de résider dans une vaste métropole tout en ne percevant que les lampadaires les plus proches à travers une brume dense. Les scientifiques reconstituent sa configuration en utilisant des observations radio, infrarouges et micro-ondes. En cartographiant le mouvement des étoiles pour reconstruire sa morphologie, ces investigations révèlent une découverte inattendue. La galaxie observable ne constitue qu'une fraction de sa masse réelle. Entourant la Voie lactée se trouve un immense halo de matière noire, un matériau invisible qui dépasse la masse combinée de toutes les étoiles, planètes et gaz dans un rapport de près de 5 contre 1. Cette substance ne rayonne ni n'absorbe la lumière, pourtant sa force gravitationnelle maintient la galaxie de manière cohésive. Sans ce halo invisible, les étoiles situées plus loin se disperseraient, incapables de maintenir leurs trajectoires orbitales. La matière noire sert d'échafaudage inobservé de la Voie lactée, la structure fondamentale soutenant sa forme visible. Malgré cette masse cachée, totalisant environ 1000 milliards de fois la masse du Soleil, la Voie lactée reste peu remarquable si l'on se réfère aux critères universels. Certaines galaxies, appelées naines, n'englobent que quelques milliards d'étoiles. En revanche, d'autres, comme IC 101, sont colossales, s'étendant sur un demi-million d'années-lumière et contenant des centaines de milliers de milliards de soleils. Notre galaxie est confortablement positionnée entre ces deux extrêmes, ni la plus immense ni la plus minuscule, mais plutôt l'une des innombrables spirales flottant dans l'étendue cosmique. Chaque étoile visible à l'œil nu est un composant de cette île galactique solitaire. Même les objets célestes les plus lumineux, tels que Sirius ou Vega, sont des constituants de la proximité de la Voie lactée. La traînée indistincte s'étendant à travers les cieux nocturnes représente notre perspective latérale du disque galactique, où des milliards d'étoiles lointaines fusionnent en une douce luminescence argentée. Pour un observateur situé en dehors de notre galaxie, toute cette bande se réduirait à une seule lueur faible parmi des milliards d'autres dispersées dans le vide. L'illumination provenant de ces étoiles lointaines est extrêmement ancienne. Les particules de lumière atteignant votre vision ce soir pourraient avoir commencé leur voyage avant l'émergence des premières villes de la Terre, ou même avant l'apparition de l'humanité. Nous percevons la Voie lactée non pas dans son état actuel, mais uniquement telle qu'elle est apparue il y a des millénaires. Cela indique que chaque ciel illuminé par les étoiles fonctionne également comme un portail à travers les dimensions temporelles. La Voie lactée elle-même subit une transformation perpétuelle. Ses bras spiraux se tordent, ses galaxies compagnes plus petites fusionnent et se dissipent, et ses étoiles migrent progressivement vers l'extérieur sur de vastes périodes. Actuellement, notre galaxie assimile plusieurs galaxies satellites, parmi lesquelles la galaxie naine du Sagittaire, attirant leurs étoiles dans des courants allongés et éthérés qui encerclent le disque. Ce phénomène graduel d'assimilation galactique est le mécanisme par lequel les galaxies s'étendent, en consommant les systèmes adjacents et en intégrant leurs composants stellaires dans de nouvelles configurations. Néanmoins, malgré son immense puissance, la Voie lactée semble délicate lorsqu'on la compare à l'univers qui l'englobe. Elle dérive au sein d'une vaste étendue cosmique, encerclée par d'autres galaxies trop éloignées pour que leurs forces gravitationnelles exercent une influence contraignante. Chaque nouvelle découverte la concernant, ses dimensions, sa masse, son mouvement, aboutit à une compréhension identique. L'échelle est relative, notre demeure cosmique, la Voie lactée, est d'une immensité incompréhensible, pourtant elle n'est qu'une infime partie du plan global de l'univers. Une structure encore plus vaste existe au-delà de ces bras spiraux lumineux. Cette structure révèle la véritable insignifiance d'une seule galaxie. Nous imaginons couramment notre galaxie comme une métropole scintillante d'étoiles, chaque zone sombre dissimulant un soleil supplémentaire.
Cependant, la situation réelle est bien plus isolée. L'étendue entre les étoiles individuelles est si immense que la lumière, voyageant à 300 000 km par seconde, met plusieurs années à la traverser. Proxima de Centaure, notre étoile la plus proche, est située à un peu plus de 4 années-lumière, soit environ 40 000 milliards de kilomètres. Pour illustrer, si le Soleil était une bille sur le sol, Proxima serait une seconde bille placée à près de 1000 km de distance. Dans l'espace qui les sépare, il n'y a pratiquement rien, juste une poignée d'atomes solitaires flottant à travers un abîme d'obscurité qui dépasse l'imagination. Ce vide immense caractérise la Voie lactée. Chaque étoile, planète et comète existe comme une entité isolée au sein d'une mer d'espace. Les distances sont étonnantes, même au sein de notre propre système solaire. Voyager 1, l'engin spatial le plus éloigné jamais construit, voyage dans l'espace à 17 km par seconde, une vitesse suffisante pour orbiter autour de la Terre en seulement 7 minutes. Néanmoins, il lui faudrait 75 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Cette seule information démontre l'immense échelle de notre modeste région galactique. Bien que ce ne soit pas le néant absolu, l'espace dans le milieu interstellaire s'en approche. En moyenne, un seul mètre cube d'espace ne contient qu'un seul atome d'hydrogène. En revanche, l'air que nous respirons contient environ 10 puissance 25 molécules dans un volume identique. En comparaison, le vide le plus pur réalisable sur Terre semblerait incroyablement dense. Pourtant, cette brume ténue de gaz et de poussière, sœur de substances fondamentales pour les étoiles à venir. Au fil d'innombrables millénaires, les forces gravitationnelles la transforment en d'énormes nuages. Ces lieux fonctionnent comme des pouponnières moléculaires où l'hydrogène se refroidit, se condense et finit par s'enflammer. Le vide apparent, en fait, n'est pas vraiment vide. Il représente plutôt un potentiel, prêt à se transformer en lumière. Dans certaines zones, ces nuages rayonnent sous forme de nébuleuses, formant de vastes et vibrantes formations telles que la nébuleuse d'Orion ou la nébuleuse de l'Aigle. À l'intérieur de celle-ci, les étoiles naissantes sculptent des vides dans le gaz à l'aide de leur rayonnement et de leur vent stellaire, créant d'énormes piliers et arches de matière lumineuse. Cependant, de tels endroits sont des trésors rares. La Voie lactée est en grande partie constituée d'obscurité, interrompue par des éclats de création éphémères et éblouissants. Entre ceux-ci, existe le véritable abîme interstellaire, un domaine à quelques degrés seulement au-dessus du zéro absolu, où la lumière peut voyager pendant des années avant de rencontrer une autre particule. Les distances rencontrées ici définissent l'entendement conventionnel. La séparation typique entre les étoiles mesure environ 5 années-lumière, chaque année-lumière équivalent à près de 10 000 milliards de kilomètres. La lumière met 8 minutes pour voyager du Soleil à la Terre, mais il lui faut 30 millions de minutes pour atteindre l'étoile suivante. Imaginez traverser un champ qui s'étend des dimensions d'une zone locale à l'étendue de continents entiers. Telle est l'ampleur que nous rencontrons dans les espaces entre les étoiles. Même les bras spiraux galactiques, qui semblent si substantiels sur les images, sont majoritairement constitués d'espaces vides. Les amas d'étoiles compactes, tels que les Pléiades ou les Hyades, comprennent des milliers d'étoiles densément regroupées, pourtant ils représentent de minuscules havres au sein d'un désert cosmique s'étendant sur des milliers d'années-lumière. Quelqu'un traversant ces vastes distances pourrait passer des vies entières sans jamais s'approcher d'une autre étoile. Les experts astronomiques caractérisent cet équilibre comme un écosystème cosmique. Les étoiles naissent en amas, puis se séparent et se dispersent progressivement à travers le disque galactique. Les immenses distances qui les séparent servent de barrières protectrices, empêchant les impacts fréquents même lorsque la galaxie subit ses processus dynamiques et son développement. Le rayonnement des supernovae passées et les rayons cosmiques de haute énergie traversent ces régions vides à des vitesses proches de celles de la lumière. Chaque seconde, d'innombrables particules invisibles, vestiges d'étoiles défuntes, traversent votre corps, portant l'énergie intense de leur genèse tumultueuse à travers notre galaxie. Ce vide représente à la fois un défi et une révélation pour l'humanité. Nos vaisseaux deviennent impuissants bien avant de traverser cette étendue, et nos transmissions radio les plus rapides se dissipent en bruit après seulement quelques années-lumière. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, un simple salut adressé à l'étoile la plus proche nécessiterait 4 ans pour être livré et 4 autres pour sa réponse. Cependant, ce même vide, qui divise les corps célestes, offre simultanément de la lucidité. Il fonctionne comme un laboratoire intact où la lumière et les forces gravitationnelles opèrent sans interférence. En examinant de subtiles aberrations dans la lumière stellaire, les scientifiques peuvent déterminer la composition et la chaleur de nuages de gaz lointains, situés à de nombreuses années-lumière.
Ce vide se transforme en une sorte de dispositif optique, un outil à travers lequel le cosmos dévoile sa nature. Notre système planétaire navigue dans cet environnement au sein de l'héliosphère, une immense sphère façonnée par le vent solaire, qui est un flux de particules énergisées, émanant du Soleil. L'héliopause marque sa frontière, un point où la domination du Soleil cède la place à la force de l'espace interstellaire. En 2012, Voyager a traversé cette frontière. Ces capteurs ont enregistré une augmentation significative des rayons cosmiques et une légère altération des champs magnétiques. C'était la première indication indéniable qu'un artefact d'origine humaine avait pénétré la région au-delà de notre système stellaire. À ce jour, il poursuit son voyage silencieux mais constant vers l'extérieur. Il porte avec lui le pouls subtil de la Terre, un témoignage doré de notre existence au sein d'une galaxie qui pourrait rester à jamais ignorante. Bien qu'apparaissant presque stationnaire de notre perspective, la matière entre les étoiles évolue sur de vastes échelles de temps cosmique. Les nébuleuses se déplacent, de puissantes ondes se propagent à partir d'explosions stellaires, et les étoiles orbitent progressivement autour du noyau de la galaxie. Dans plusieurs millions d'années, notre système planétaire passera dans une zone différente, potentiellement plus concentrée ou moins dense. Cela modifie subtilement l'équilibre du rayonnement cosmique et de l'illumination solaire qui parvient à la Terre au fil des générations humaines. Même si les cieux semblent statiques, les motifs stellaires conserveront leur configuration pendant de nombreuses dizaines de millénaires. Leur mouvement imperceptible est bien trop lent pour être détecté par la vision humaine. Comprendre la nature de l'espace entre ces lointaines lumières transforme notre perception d'elle. Chaque étoile est plus que simplement lointaine, elle est divisée par un abîme si immense que même nos esprits peinent à le comprendre. Les vides séparant les étoiles confèrent une structure à la galaxie, l'absence de matière délimitant les régions lumineuses. À mesure que nous nous aventurons plus loin dans le cosmos, cet arrangement se répète. Les agrégations d'étoiles cèdent la place à des interespaces plus grands, et les galaxies à des vides encore plus vastes. Plus notre observation s'étend, plus le cosmos révèle son architecture fondamentale. Un univers majoritairement composé de vide, où des éclats peu fréquents de substance et de force délimitent le cadre délicat de l'être lui-même. En regardant au-delà de la Voie lactée, nous découvrons que même notre immense galaxie a des compagnons. Elle appartient à une modeste famille galactique, un ensemble lié gravitationnellement voyageant collectivement à travers le vide. Les scientifiques appellent cela le groupe local, une agrégation d'environ 50 galaxies dispersées sur une zone d'environ 10 millions d'années-lumière. La majorité de ces galaxies sont de minuscules naines, de faibles pointes lumineuses discernables uniquement avec de puissants télescopes. Elles gravitent autour des deux principaux géants de notre groupe, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, semblables à de petits vaisseaux naviguant autour d'un duo de grands navires. Ces deux corps célestes exercent un contrôle primaire sur la zone, leur attraction gravitationnelle guide les galaxies moindres sur des trajectoires elliptiques et étendues. Une immense étendue de vide intergalactique s'étend entre elles, si énorme que la lumière elle-même met plus de 2 millions d'années à la traverser. Andromède, également identifiée comme Messier 31, est notre voisine galactique substantielle la plus proche et ressemble étroitement à la nôtre. Elle se présente comme une spirale barrée, environ le double du diamètre de la Voie lactée, abritant potentiellement 1 billion d'étoiles. Depuis notre planète, elle se manifeste comme une zone faible et indistincte au sein de la constellation d'Andromède, représentant l'entité la plus éloignée observable sans aide optique. L'observer signifie être témoin de photons qui ont commencé leur voyage avant l'émergence de l'humanité en tant qu'espèce distincte. Malgré cette immense séparation, Andromède et la Voie lactée sont destinés à une collision cosmique. Les deux systèmes galactiques s'approchent l'un de l'autre à environ 110 km par seconde. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, leurs chemins convergeront. Cet événement ne sera pas comparable à un impact violent de corps solides, car les galaxies sont principalement constituées de vastes régions vides. Leurs étoiles respectives se traverseront en grande partie sans interaction, les distances immenses rendant les impacts directs extrêmement rares. Ce sont plutôt les forces gravitationnelles qui déformeront et étireront les deux galaxies en courant de marée, propulsant les étoiles en de longues traînées lumineuses avant leur fusion finale en un système solitaire et plus massif. Cette future galaxie, parfois appelée Milcomède, devrait être une elliptique colossale, une agrégation d'étoiles dorées et sphériques, dépourvues de bras spiraux discernables. Le processus de fusion déclenchera de nouvelles flambées de création d'étoiles à mesure que les nuages gazeux s'entrechoqueront et se condenseront, ravivant momentanément la forge stellaire de l'univers.
Notre Soleil, approchant de ses dernières étapes d'existence à ce moment-là, pourrait encore graviter au sein de cette formation émergente, traversant un firmament abondant d'innombrables étoiles naissantes et de courbes de marées lumineuses s'étendant à travers le cosmos. Avant ce magnifique rendez-vous, notre galaxie maintient son engagement avec des compagnons plus petites déjà sur son orbite. Les plus notables d'entre eux sont les grands et petits nuages de Magellan, une paire de galaxies naines irrégulières observables depuis l'hémisphère sud comme des zones lumineuses faibles et distinctes. Celles-ci sont retenues par la gravité de la Voie lactée, étant progressivement attirées plus près. Les forces de marée arrachent des flux de gaz d'hydrogène de ces galaxies, créant un lien entre elles et la nôtre. Finalement, elles seront également absorbées, leurs étoiles et leurs gaz étant intégrés dans le disque externe de la Voie lactée. Nous sommes accompagnés de dizaines de galaxies encore plus petites, y compris de faibles systèmes nains comme le Sagittaire, Fornax et le Dragon. Un nombre significatif d'entre elles sont déjà en cours de perturbation. Leurs parties restantes se manifestent sous forme de longs courants stellaires serpentant à travers le halo de la Voie lactée. De tels courants stellaires servent d'indicateurs du développement galactique, démontrant que les galaxies s'étendent par l'assimilation d'autres. Les zones périphériques de la Voie lactée agissent comme un dépôt pour ces événements. Chaque arc stellaire représente un récit fossilisé d'un impact antérieur. La force gravitationnelle agit comme l'architecte de cette région céleste. Chaque galaxie au sein du groupe local ressent son attraction, traçant des trajectoires invisibles au sein du champ gravitationnel collectif. Cependant, la gravité fonctionne simultanément comme créatrice de séparation. En dehors de notre groupe local se trouve le vide local, une vaste étendue presque vide où les galaxies sont rares. La frontière du groupe local délimite l'étendue de notre influence gravitationnelle collective. Au-delà de ce point, l'expansion générale de l'univers dépasse notre attraction réciproque. À cette échelle, toutes les autres entités s'éloignent de nous, non pas en raison de leur mouvement à travers l'espace, mais parce que l'espace lui-même est en expansion. Au sein de notre groupe, néanmoins, le récit est celui d'un rapprochement progressif. Au fil des éons, les forces gravitationnelles continueront de rapprocher ces constituants. Les galaxies naines fusionneront avec les plus grandes, et finalement Andromède et la Voie lactée se combineront au cœur du groupe. Autour d'elles, les galaxies restantes graviteront comme des fragments orbitant autour d'un noyau radiant colossal. Le groupe local se transformera en une galaxie solitaire et plus étendue flottant dans le vide. Ce sera une île lumineuse isolée par le cosmos en constante expansion. Bien que ce phénomène puisse sembler destructeur, il est intrinsèquement naturel et continu. Chaque galaxie substantielle observable actuellement représente le résultat d'innombrables fusions. Les spirales complexes que nous apprécions ne sont que des configurations transitoires, au sein d'une vaste chronologie évolutive. Les galaxies se développent, mûrissent et changent à l'instar des étoiles, non pas sur des années ou des siècles, mais sur des ères englobant des milliards d'années. Notre compréhension de cette région cosmique s'est considérablement élargie au cours des 100 dernières années. Les astronomes d'autrefois croyaient que la Voie lactée contenait l'intégralité de l'univers. Ce n'est qu'à partir des années 1920 qu'Edwin Hubble a démontré qu'Andromède était une galaxie entièrement distincte, plutôt qu'une nébuleuse au sein de la nôtre. Cela a fourni la preuve initiale que l'univers s'étend bien au-delà de notre galaxie. Cette découverte a tout changé. Elle a montré que la Voie lactée, auparavant considérée comme englobant toute l'existence, n'est qu'une parmi d'innombrables galaxies dispersées à travers une obscurité sans limite. Vu sous cet angle, le groupe local ne constitue pas un vaste territoire, mais un segment minuscule du cosmos discernable. Plus loin se trouvent les superamas, des collections colossales de milliers de galaxies, et au-delà, la toile cosmique, où des filaments de matière s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Cependant, ces formations énormes seront abordées dans les sections suivantes. Dans notre voisinage immédiat, nous observons les influences directes qui façonnent notre destin, l'interaction progressive des galaxies, la transformation continue des formes et l'endurance silencieuse de la gravité sur des périodes incommensurables. Si nous pouvions nous projeter 5 milliards d'années dans le futur, le ciel nocturne ressemblerait à peine à ce que nous percevons actuellement. Andromède prendrait de l'ampleur à chaque siècle qui passe. D'abord, une tache floue, puis une courbe lumineuse traversant le firmament. Une fois que les galaxies finiront par fusionner, tout observateur futur survivant verrait d'immenses rivières d'étoiles s'étendant d'un bout à l'autre du ciel. La Voie lactée cesserait d'exister en tant que corps indépendant, sa singularité, tout comme la nôtre, se fondrait dans une nouvelle forme. Néanmoins, la physique sous-jacente demeure inchangée, même à cette époque lointaine.
Les forces gravitationnelles maintiendront leur orchestration délibérée, modelant la lumière et la substance en de nouvelles configurations. Les galaxies persisteront dans leur formation, leur fusion et leur affaiblissement éventuel, le groupe local étant désormais un grand système unifié. Il voyagera solitaire dans le vide en constante expansion, un vestige lumineux de l'ère naissante de l'univers. En dehors du groupe local, la gravité organise le cosmos en des formations si vastes qu'elle défie toute compréhension immédiate. Notre modeste amas galactique navigue au sein d'un domaine considérablement plus vaste connu sous le nom de superamas de la Vierge. Cette vaste région s'étend sur plus de 100 millions d'années-lumière. En son sein résident des milliers de galaxies, maintenues ensemble non par des connexions discernables mais par l'attraction invisible de la gravité, tissant à travers le cosmos. En son cœur se trouve la masse de la Vierge, un assemblage massif dépassant les 1300 galaxies. Alors que certaines sont des formations spirales semblables à la Voie lactée, la majorité sont des elliptiques colossales, des regroupements ovoïdes et élégants d'étoiles anciennes, émettant une subtile luminescence dorée. Ces galaxies circulent les unes autour des autres et à des vitesses allant jusqu'à 1000 km par seconde. Elles traversent un gaz surchauffé qui occupe le volume interne de l'amas. Ce gaz, dont les températures atteignent des dizaines de millions de degrés, émet des rayons X, révélant un réseau de plasma s'étendant entre les galaxies. Néanmoins, en se basant uniquement sur la masse observable, l'amas de la Vierge ne devrait pas exister. Les étoiles et la matière gazeuse que nous pouvons percevoir ne contribuent qu'à une partie de la force gravitationnelle nécessaire pour maintenir la cohésion de l'amas. Sans un élément supplémentaire et invisible, les galaxies se seraient dispersées il y a des lustres. Ce cadre invisible est la matière noire, un type de masse énigmatique qui n'émet ni n'absorbe de rayonnement, mais exerce une attraction gravitationnelle. Des études indiquent que la masse de la matière noire est environ 5 fois supérieure à celle de la matière ordinaire. Elle crée d'immenses halos autour de chaque galaxie et les relie au sein de vastes filaments qui traversent l'espace intergalactique. Ainsi, la matière noire fonctionne comme la structure cachée de l'univers, où elle rassemble la force gravitationnelle, attire le gaz, qui ensuite se refroidit et se condense en étoiles et en galaxies. Au fil des éons, cette conception invisible a modelé le cosmos observable, transformant le désordre arbitraire en arrangement complexe. Bien que l'observation directe soit impossible, son existence peut être déduite par la lentille gravitationnelle, le phénomène où des corps colossaux courbent et déforment la lumière provenant de galaxies lointaines. La surveillance de ces déformations cartographie la masse indétectable, exposant des réseaux de matière noire s'étendant entre les amas, ressemblant à des fils de soie céleste. Notre groupe local est situé sur l'un de ces fils, une ramification mineure d'une toile énorme s'étendant bien au-delà de l'amas de la Vierge. En 2014, les astronomes ont méticuleusement cartographié cette zone avec une précision inégalée, et ont établi que le superamas de la Vierge ne constitue qu'un segment d'une formation encore plus grandiose. Désigné sous le nom de superamas de Laniakea, signifiant « ciel immense » en hawaïen, ce superamas couvre environ 500 millions d'années-lumière, contenant plus de 100 000 galaxies. Toutes convergent vers un nexus gravitationnel appelé le Grand Attracteur. Le Grand Attracteur n'est pas une entité individuelle, mais plutôt une zone d'attraction gravitationnelle profonde située à environ 150 millions d'années-lumière, près de la constellation de la Règle. Ce phénomène influence le mouvement des galaxies à travers de vastes étendues, y compris notre propre Voie lactée, Andromède et des milliers de systèmes voisins. Toutes sont attirées vers lui à environ 600 km par seconde, même si l'univers est en expansion générale. La gravité dans notre région locale génère des flux de mouvement qui convergent vers les régions les plus concentrées. Toute notre proximité cosmique est prise au piège dans ce flux, descendant progressivement vers le noyau invisible au centre de Laniakea. Lorsque les astronomes cartographient ces mouvements de galaxies, le résultat est similaire à un diagramme de courants océaniques en 3D, les galaxies se comportant comme des particules au sein d'un courant immense et invisible. Les frontières des superamas ne sont pas des barrières rigides, mais plutôt des zones de transition où le cours du mouvement s'altère, un peu comme les lignes de partage des eaux délimitant les rivières à la surface d'une planète. Laniakea elle-même est liée à d'autres formations colossales, constituant un segment d'une agrégation encore plus grande, parfois appelé le complexe de superamas poisson-baleine. Ce système interconnecté de superamas s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Si nous observons d'une distance suffisante, l'univers commence à présenter un arrangement surprenant. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard dans l'espace, elles constituent plutôt un immense réseau cosmique entrelacé.
De longs filaments galactiques s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière, convergeant en des points concentrés qui donnent naissance à des amas de galaxies. D'immenses vides cosmiques sont situés entre ces filaments. Ces zones sont si dépourvues de matière que des superamas entiers pourraient y être contenus sans rencontrer aucune galaxie. Des modèles computationnels décrivant le développement de l'univers, comme ceux dérivés de la simulation du millénaire ou du projet Illustris, reproduisent ce réseau cosmique avec une précision impressionnante. Peu après le Big Bang, de légères variations de densité de matière se sont étendues sous l'effet de l'attraction gravitationnelle. Initialement, la matière noire s'est agrégée, créant des halos invisibles. Par la suite, la matière ordinaire s'est refroidie et condensée le long de ces mêmes filaments. Au fil des éons, ce mécanisme a donné naissance à notre cosmos actuel. Une immense toile de galaxies lumineuses délimite les contours de la matière invisible. Chaque filament fonctionne comme une voie céleste, guidant le gaz, les corps stellaires et les galaxies vers les jonctions les plus concentrées. Ces jonctions évoluent en amas galactiques, qui sont les grandes métropoles du cosmos. Inversement, les vides intermédiaires ressemblent à des étendues désertiques, froides, sombres et presque entièrement vacantes. Les vides identifiés les plus étendus, par exemple le vide du Bouvier, s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière et n'abritent que quelques dizaines de galaxies dans un espace censé en accueillir des milliers. Dans ces régions, le ciel nocturne semblerait presque vide, même observé avec les télescopes les plus avancés. La gravité est la force qui lie cet immense réseau, mais ce qui propulse sa séparation est une énigme encore plus grande, à savoir, l'énergie sombre. Cette puissance invisible, découverte à la fin des années 1990, fonctionne comme une forme d'impulsion cosmique qui accélère l'expansion du cosmos. À des échelles inférieures au superamas, la force gravitationnelle prévaut, unissant galaxies et amas. Cependant, sur de plus grandes étendues, l'énergie sombre triomphe, propulsant le réseau cosmique vers l'extérieur, provoquant l'atténuation de ces filaments au fil du temps. L'équilibre entre ces deux forces, la gravité et l'énergie sombre, établit l'architecture du cosmos. Le réseau était formé par la gravité, tandis que l'énergie sombre le désassemble. Au cours d'innombrables millénaires, les amas et superamas galactiques deviendront de plus en plus solitaires, en raison de l'expansion de l'espace qui les sépare à une vitesse dépassant celle de la lumière. En fin de compte, seules les galaxies maintenues ensemble par des forces gravitationnelles et localisées, comme notre futur système combiné de la Voie lactée et d'Andromède, continueront d'être observables. Les autres reculeront au-delà de notre frontière cosmique, leur illumination étant perpétuellement hors de notre portée. À ce stade actuel, cependant, l'humanité existe pendant une période unique de l'évolution cosmique. Le réseau est entièrement développé mais reste discernable, nous permettant de suivre ces fils, de mesurer leurs mouvements et de cartographier la structure fondamentale de la réalité. Si les astronomes dirigent le télescope spatial Hubble vers une région apparemment vide du ciel et le laissent collecter de la lumière pendant une durée prolongée, ils découvrent des milliers de galaxies dans une zone où aucune observation visuelle n'était possible. Chaque pixel individuel se transforme en un portail vers une antiquité profonde. Chaque galaxie représente une métropole stellaire, émettant de la lumière pendant des éons. Observées collectivement, ces galaxies délimitent l'échafaudage même du cosmos. Le réseau cosmique transcende la simple structure, il incarne l'histoire rendue perceptible. Chaque amas galactique signifie une zone où la matière s'était auparavant agrégée avec une densité légèrement supérieure à la normale. Chaque vide représente une région où la matière était légèrement moins abondante. L'arrangement que nous observons maintenant est le vestige solidifié des variations quantiques apparues quelques instants après le Big Bang. La galaxie de la Voie lactée, notre Soleil, et même la Terre elle-même appartiennent à cette configuration, agissant comme des ondulations localisées au sein d'une toile universelle englobant toute l'existence. Les atomes mêmes qui nous composent ont été formés par cette structure. L'hydrogène est apparu lors du Big Bang, tandis que des éléments plus massifs ont été créés au sein des étoiles, les deux types étant dispersés le long de filaments de matière noire qui ont dirigé leur mouvement. Nous n'existons pas simplement dans le cosmos, nous sommes des manifestations de son grand dessein architectural. Si nous pouvions sortir de l'univers et l'observer d'un point de vue inaccessible, un fragile réseau de lumière deviendrait visible. Les galaxies apparaîtraient enfilées le long d'immenses filaments, émettant d'une douce radiance au milieu d'une obscurité perpétuelle. Cela ressemblerait moins à une distribution aléatoire de points qu'à une entité vibrante, semblable à un réseau de veines ou de neurones reliant tous les aspects de l'être. Les principes identiques qui contrôlent les particules les plus minuscules de la substance dictent également cette magnifique structure.
S'étendant des variations quantiques aux immenses superamas galactiques, le cosmos construit la complexité par la récurrence, l'équilibre et la durée, et au sein de ce réseau complexe, notre galaxie, malgré sa taille immense, n'est qu'un seul point lumineux. Elle se dresse comme une jonction solitaire parmi d'innombrables autres. Son éclat, son passé, ses interactions et son existence sont tous des composants d'une structure dépassant de loin tout ce que l'intellect humain a développé pour comprendre. Néanmoins, nous sommes en quelque sorte capables de la cartographier, de la détailler et d'en comprendre la genèse. Des vastes filaments du réseau cosmique au vide séparant ses brins, chaque entité observable, chaque planète, étoile et galaxie, suit le même cadre invisible. Et à mesure que notre regard s'étend dans cette formation colossale, une compréhension singulière émerge. La Voie lactée, malgré sa splendeur et son mouvement, ne constitue qu'un brin au sein d'une œuvre cosmique infinie. Elle représente une seule fibre brillante intégrée dans le matériau illimité du cosmos. Si la Voie lactée était considérée comme une métropole et le groupe local comme une région, alors la toile cosmique fonctionnerait comme le continent, avec la limite discernable de toute existence au-delà. L'univers que nous pouvons observer est la formation la plus vaste que nous puissions discuter avec pertinence. Cela représente l'étendue complète de l'espace-temps d'où la lumière a eu suffisamment de temps pour nous parvenir depuis l'inception de l'univers. Cette démarcation est située à environ 46,5 milliards d'années-lumière. De tout point de vue, ce chiffre semble contradictoire. Le cosmos n'a que 13,8 milliards d'années, alors comment est-il possible pour nous de percevoir des objets au-delà de 13,8 milliards d'années-lumière ? La solution réside dans l'expansion même de l'espace. Tandis que la lumière voyage vers nous, le cosmos s'étend, propulsant les galaxies lointaines plus loin même si leur illumination persiste. Son voyage, ce que nous percevons actuellement n'est pas l'emplacement actuel de ces galaxies, mais plutôt leur position il y a des milliards d'années. Chaque direction dans laquelle nous regardons constitue un aperçu du passé. L'illumination d'une étoile d'Andromède nous révèle cette galaxie telle qu'elle est apparue 2,5 millions d'années auparavant. Un quasar situé à 10 milliards d'années-lumière dévoile le cosmos tel qu'il existait lorsque les galaxies commençaient à peine à prendre forme. Et à l'extrémité la plus lointaine, la subtile radiance micro-ondes qui nous enveloppe provient d'une ère précédant l'existence de toute étoile ou galaxie. Cette luminescence est connue sous le nom de fond diffus cosmologique, ou CMB, qui était la radiance résiduelle du Big Bang lui-même. Elle représente la lumière la plus ancienne que nous puissions détecter, émise lorsque le cosmos avait atteint l'âge de seulement 380 000 ans. Avant cet instant, l'univers était composé d'un plasma brûlant et impénétrable de particules élémentaires et d'énergie. La lumière ne pouvait pas traverser sans entrave, elle subissait une dispersion continue par les électrons. Cependant, à mesure que le cosmos s'est dilaté et a perdu de la chaleur, les atomes se sont matérialisés, la brume obscurcissante s'est dissipée, et les premiers photons ont commencé leur voyage à travers l'espace. Ce sont les photons identiques que nous continuons d'observer actuellement, allongés par l'expansion universelle en un subtil rayonnement micro-ondes. Le CMB sature uniformément la sphère céleste, se présentant comme un champ de rayonnement presque constant, précisément 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Lors d'une cartographie détaillée par des satellites tels que COBE, WMAP et Planck, de minuscules écarts ont été découverts, des variations de température aussi minimes qu'une partie sur 100 000. Chaque étoile, planète et entité vivante doit finalement son existence à ces subtiles ondulations dans la rémanence du Big Bang. Ces variations minimes représentent les éléments fondamentaux de la structure, des zones légèrement plus concentrées que la gravité allait ensuite magnifier en galaxies, amas et l'ensemble du réseau cosmique. Toute l'étendue de l'histoire cosmique se déroule entre le fond diffus cosmologique et notre ère actuelle. Après la formation des premiers atomes, le cosmos est entré dans une ère appelée les âges sombres cosmiques. Aucun corps stellaire ne s'était encore allumé, seul l'hydrogène neutre imprégnait le cosmos en expansion. Pendant d'innombrables millions d'années, l'univers était resté sombre et silencieux, son énergie contenue dans la matière invisible et le rayonnement refroidissant. Par la suite, la gravité a commencé son influence. De minuscules régions de plus haute densité se sont étendues, attirant la matière gazeuse vers l'intérieur jusqu'à ce que les premières étoiles s'allument. C'étaient des corps colossaux lumineux et éphémères, qui ont inondé le cosmos de lumière et de rayonnement ultraviolet. Leur apparition a marqué la fin des âges sombres, et a inauguré une nouvelle époque, la rayonisation cosmique. Alors que la lumière imprégnait de nouveau le cosmos, les premières galaxies ont commencé à se former, se regroupant le long des filaments de matière noire.
Au moment où l'univers a atteint l'âge d'1 milliard d'années, la structure fondamentale observable aujourd'hui, comprenant des étoiles, des galaxies et d'immenses vides, était déjà établie. À partir de ce moment, le récit est passé à celui de l'expansion et de l'évolution. Les galaxies ont fusionné, se sont étendues et développées, les étoiles ont achevé leur cycle de vie. Des éléments plus massifs se sont dispersés dans l'espace interstellaire, ouvrant la voie aux planètes et finalement à la vie. Néanmoins, l'univers lui-même a persisté dans son expansion. La lumière émanant des galaxies lointaines a rougi, subissant un décalage de longueur d'onde, s'allongeant en raison de l'expansion cosmique jusqu'à ce qu'elle passe du spectre visible à l'infrarouge. Par la suite, elle est passée aux fréquences micro-ondes et est finalement devenue indétectable. À mesure que notre portée d'observation s'étend, les objets apparaissent de plus en plus décalés vers le rouge et ancien. Cela continue jusqu'à ce que nous atteignions une distance où la lumière a été allongée à un degré quasi infini. Cela constitue l'horizon cosmique, la limite de notre cosmos observable. Au-delà de cet horizon, un univers significativement plus grand peut exister, peut-être infiniment plus vaste, mais il nous reste à jamais inaccessible. L'expansion de l'espace est extrêmement rapide à de si vastes distances, ce qui signifie que même la lumière est incapable de traverser l'étendue. Nous sommes capables de calculer et d'imaginer son contenu, mais nous ne le percevrons jamais directement. La limite de l'univers observable ne représente pas une barrière physique, c'est plutôt un horizon délimité par des facteurs temporels et cinétiques. Au sein de cet horizon, l'ampleur de l'existence est stupéfiante. L'univers observable englobe environ 2000 milliards de galaxies, chacune abritant des centaines de milliards de corps stellaires. Au total, il existe un plus grand nombre d'étoiles que tous les grains de sable sur toutes les plages de la Terre, et chacune pourrait potentiellement abriter ses propres systèmes planétaires, ses propres récits, et peut-être même ses propres formes de vie. Néanmoins, ces innombrables étoiles constituent moins d'0,1% de l'intégralité de l'existence. Le reste est composé de matière noire et d'énergie noire, invisible mais prédominante. Si nous pouvions voyager vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, nous traverserions les dimensions temporelles et spatiales. Nous passerions d'abord les galaxies adjacentes à la Voie lactée, puis l'amas de la Vierge, suivi des filaments de l'Aniakea, tous reculant dans un passé lointain après des milliards d'années. L'univers apparaîtrait progressivement plus jeune sous nos yeux. Les galaxies sembleraient plus compactes et plus bleues, leur lumière décalée vers le bleu en raison de notre mouvement relatif. Finalement, nous arriverions à l'ère où les premières galaxies étaient à leur stade naissant. L'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Par la suite, alors que nous poursuivrions notre voyage encore plus profondément, les étoiles disparaîtraient complètement. Elles seraient remplacées par la luminescence douce et constante du CMB, l'ultime vestige observable de l'Antiquité. Au-delà de ce point, il n'y a plus d'illumination, seulement le brouillard quantique de la Genèse même. Cette Genèse, le Big Bang, ne représente pas une explosion dans l'espace, elle signifie plutôt l'expansion de l'espace lui-même. Il s'est produit simultanément à tous les endroits, chaque point du cosmos s'éloignant de tous les autres. L'univers n'a ni centre ni limite, il semble uniforme dans toutes les directions, soit illimité, soit presque. L'expression Big Bang ne désigne pas un instant explosif, mais l'évolution de l'être d'un état brûlant et compact vers l'immense configuration que nous observons actuellement. Actuellement, le cosmos poursuit son expansion et cette croissance s'accélère. Les galaxies lointaines s'éloignent à des vitesses de plus en plus rapides, propulsées par la puissance énigmatique connue sous le nom d'énergie sombre. Dans plusieurs milliards d'années, dans un futur lointain, la majorité des galaxies auront dépassé les limites de ce que nous pouvons observer. Le ciel nocturne deviendra plus vide, les réseaux universels se dissipera, et toute future civilisation pourrait perdre toute preuve d'un cosmos plus vaste. Par conséquent, nous habitons une période singulièrement fortunée, un temps où l'univers a suffisamment mûri pour développer sa structure, mais reste assez jeune pour que nous puissions percevoir sa genèse. Notre lignée peut être suivie à travers près de 14 milliards d'années d'événements cosmiques, des atomes produits par les étoiles à la lumière initiale émise à l'aube de la création. Chaque observation, chaque photon, transmet des informations de cette époque révolue. Contempler le firmament nocturne ne révèle pas une carte spatiale, mais plutôt une séquence chronologique. Chaque point lumineux représente un souvenir, et chaque galaxie sert de récit d'un état cosmique antérieur. L'univers que nous percevons est à la fois ancien et dynamique, s'agrandissant perpétuellement, mais toujours connecté à sa genèse. Dans ce vaste royaume observable, parmi 2000 milliards de galaxies et d'innombrables corps stellaires, se trouve une modeste galaxie spirale.
Située à la périphérie d'un superamas typique, abritant une étoile et quelques planètes, réside une espèce qui a commencé à comprendre la signification de tout cela. Au-delà de cette frontière visible, à l'extrême limite du cosmos discernable, la lumière s'évanouit dans le néant. Au-delà de cette frontière invisible, il n'existe aucune donnée, aucune particule de lumière, aucune transmission, simplement des formules, des constructions théoriques et des conjectures. Néanmoins, les principes de la physique nous permettent d'entrevoir théoriquement ce qui pourrait exister au-delà de cette limite invisible. Le premier fait fondamental est simple, l'univers que nous pouvons observer n'englobe pas l'univers entier. C'est simplement la zone d'où la lumière a réussi à nous parvenir sur une période de 13,8 milliards d'années. Cependant, l'espace lui-même a été en expansion pendant toute cette durée. Des zones au-delà de notre perception persistent, évoluant continuellement, peuplées de galaxies dont l'illumination ne nous est pas parvenue et ne le fera jamais. Les experts en astronomie calculent que l'univers complet pourrait être au moins 250 fois plus vaste que son segment observable, et potentiellement illimité. L'intellect humain peine à saisir facilement la notion d'infini. Dans un cosmos illimité, chaque configuration, chaque organisation de substances, est vouée à se reproduire à un endroit inconcevablement lointain. Il est concevable qu'une région identique à la nôtre existe. Une Terre différente, une Voie lactée distincte, une autre version de vous, vivant au sein d'une trajectoire légèrement altérée de l'histoire universelle. Ce ne sont pas de simples imaginations, mais plutôt des résultats découlant de la géométrie et de la physique fondamentale. Si l'espace est véritablement illimité et constamment imprégné de matière, le concept de « au-delà » suscite également une question plus profonde. Le cosmos possédait-il une limite spatiale ou un point initial? Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la réponse est négative, l'univers n'a pas de limite spatiale. Il est courbé uniquement en termes de temps, possédant un volume fini tout en étant illimité, à l'image de l'extérieur d'une sphère. Si l'on voyageait en ligne droite pendant une durée suffisante, on pourrait finalement revenir à l'origine, non pas parce que l'espace tourne brusquement en rond, mais plutôt parce qu'il se courbe. Le cosmos s'englobe lui-même sur des dimensions plus confinées. Ce scénario devient encore plus complexe en raison de la mécanique quantique. Dans les premiers instants de l'être, moins d'un trillionième de seconde après le Big Bang, le cosmos aurait connu une phase d'inflation universelle, caractérisée par une croissance abrupte et rapide propulsée par un champ d'énergie non identifié. Pendant ce moment fugace, l'espace aurait pu s'étendre à une vitesse dépassant celle de la lumière, homogénéisant ainsi l'univers et étendant les variations quantiques aux éléments fondamentaux des galaxies. Cependant, si l'inflation a eu lieu, elle n'a peut-être pas cessé simultanément dans toutes les zones. Dans certains endroits, le phénomène pourrait encore être en cours. Cela met en lumière l'une des hypothèses les plus captivantes en cosmologie, le concept du multivers. Selon cette perspective, notre univers ne représente qu'une seule bulle au sein d'une immense et perpétuelle mousse d'espace-temps où de nouveaux univers émergent continuellement, tandis que les plus anciens s'agrandissent. Chaque bulle pourrait posséder des principes physiques distincts, des constantes fondamentales ou des dimensions spatiales, une diversité infinie découlant de physiques fondamentales identiques. Bien que la vérification empirique directe de cette notion nous soit inaccessible, le raisonnement mathématique suggère sa probabilité. Amplifiées par l'inflation, les fluctuations quantiques pourraient donner naissance à des régions spatiales entièrement nouvelles. Certains physiciens comparent cela à une mousse en expansion, chaque bulle représentant un univers distinct, chacun possédant sa propre réalité unique. Dans un tel univers, la gravité pourrait être plus puissante, dans un autre, les atomes pourraient même ne pas se manifester. La majorité de ces royaumes cosmiques seraient probablement stériles, dépourvus de vie et enveloppés de ténèbres. Cependant, les principes probabilistes indiquent que quelques-uns, similaires aux nôtres, pourraient soutenir une complexité complexe, des processus chimiques et une conscience sensible. Si cela s'avérait exact, le concept du multivers redéfinirait fondamentalement notre compréhension de l'échelle. Notre univers observable deviendrait alors un simple volume au sein d'une archive cosmique infinie. Chaque volume est autosuffisant, son récit étant dicté par ses lois physiques uniques. Dans cette perspective, même les 100 milliards d'étoiles de la Voie lactée apparaissent comme une simple caractéristique localisée au sein d'une structure illimitée. Pourtant, des limitations encore plus profondes pourraient exister. L'échelle de Planck représente un seuil au-delà duquel notre compréhension de l'espace-temps cesse de fonctionner. À des dimensions plus petites, la gravité et la mécanique quantique interagissent d'une manière qu'aucune théorie existante ne peut expliquer adéquatement. La structure fondamentale de la réalité devient ambiguë, grouillant de fluctuations si puissantes que l'espace et le temps pourraient perdre leur définition conventionnelle.
Dépasser cette limite nécessiterait une théorie unifiée, appelée gravité quantique par les physiciens, capable d'harmoniser le concept d'espace-temps courbe d'Einstein. Conjointement avec le domaine probabiliste des champs quantiques, la quête d'une telle théorie a généré de nouveaux concepts. Ceux-ci incluent la théorie des cordes, qui postule que toutes les particules sont de minuscules cordes vibrantes habitant jusqu'à 11 dimensions, et la gravité quantique à boucles, qui dépeint l'espace comme un réseau interconnecté de boucles distinctes, semblable à un textile finement tissé de brins finis. Bien que celle-ci reste non prouvée, elle suggère que l'univers pourrait être à la fois continu et granulaire, illimité dans sa portée, mais fondamentalement quantifié. Même au-delà de cela, une question philosophique plus profonde émerge. Quelle est la raison de l'existence elle-même ? Alors que la science peut cartographier la progression des fluctuations quantiques à la formation des étoiles et des galaxies, la cause ultime de l'existence elle-même échappe au domaine de la physique. Certaines théories avancent l'idée que les univers émergent spontanément des lois probabilistes, essentiellement, que l'existence est la condition inhérente des mathématiques. Inversement, certains soutiennent que poser le pourquoi implique une cause nécessaire là où il n'y en a pas. L'univers est simplement. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que le cosmos fonctionne selon des principes cohérents et discernables. Ces principes y régissent tout, de l'orbite d'une lune au mouvement de galaxies entières. De plus, ces principes ont persisté inchangés tout au long des 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique. Cette constance nous permet, à nous, êtres minuscules sur une planète mineure, de comprendre des phénomènes se déroulant à des trillions de kilomètres de distance et des éons dans le passé. Néanmoins, même les théories les plus précises possèdent des limites. Nous sommes incapables de percevoir au-delà de l'horizon des événements cosmiques. Nous ne pouvons pas enquêter sur ce qui a précédé l'aube du temps. Nous sommes incapables d'étendre notre portée au-delà de l'échelle de Planck. Chaque résolution révèle des interrogations plus profondes, et c'est peut-être cela qui définit l'essence même de la connaissance. C'est une perspective infinie qui recule à mesure que nous nous en approchons. Si l'univers observable est considéré comme une sphère lumineuse, alors les limites de l'échelle délimitent l'obscurité au-delà. Cependant, cette obscurité n'est pas le vide, c'est une énigme. En fin de compte, c'est le point de genèse de la curiosité. À mesure que notre compréhension de l'univers s'étend, nous saisissons de plus en plus à quel point la portion que nous habitons réellement est minuscule. Notre galaxie n'est qu'une parmi des trillions, notre domaine perceptible n'est qu'un parmi d'innombrables autres. Un instant fugace, une brève étincelle dans l'immensité du temps cosmique. Malgré ce moment éphémère, nous possédons la capacité de regarder vers l'extérieur et de reconstituer le récit de la création elle-même. Les contraintes d'échelle nous rappellent que si la connaissance a des frontières, l'émerveillement est sans limite. Un nouvel horizon attend toujours au-delà du précédent. De plus, l'effort même de la rechercher, de s'interroger sur ce qui vient ensuite, pourrait représenter la réalisation la plus extraordinaire de l'univers. Ayant voyagé à travers le cosmos, de l'orbite du Soleil aux galaxies les plus lointaines, des structures atomiques à la grande toile cosmique, nous revenons à notre point d'origine. Sur une modeste planète en orbite autour d'une étoile ordinaire. De ce point de vue, tout ce que nous avons observé se manifeste uniquement sous forme de lumière, mais au sein de cette lumière réside toute la chronique de l'univers. L'ampleur de ce que nous avons découvert est stupéfiante. Notre galaxie, la Voie lactée, s'étend sur 100 000 années-lumière, le groupe local en englobe 10 millions, le superamas de l'Aniakea mesure un demi-milliard, et le cosmos perceptible s'étend sur 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Cependant, la véritable signification de ces vastes distances n'est pas seulement leur étendue physique, elle réside plutôt dans ce qu'elles révèlent, que toute existence visible appartient à une entité unifiée et interconnectée. Des principes physiques identiques régissent chaque strate de l'existence. L'attraction gravitationnelle qui vous ancre à la Terre est la même force qui agglomère les galaxies en amas. Le processus de fusion nucléaire qui alimente notre Soleil est identique à celui qui a créé les premières étoiles. Les atomes de votre corps sont constitués d'hydrogène provenant du Big Bang et d'éléments plus massifs produits par les étoiles primordiales. Ce sont des fragments de l'histoire cosmique, continuellement recyclés et reconfigurés au fil des éons. Vous êtes, en substance, une portion minuscule du cosmos qui a atteint la conscience de soi. De ce point de vue, être petit ne signifie plus insignifiance. Bien que le cosmos puisse être immensément vaste, la conscience, même confinée à une seule espèce délicate sur un monde minuscule, confère un sens à cette immensité. L'importance n'est pas déterminée uniquement par la taille, c'est plutôt la compréhension qui la définit. Lorsque nous contemplons l'univers, c'est, en fait, l'univers qui contemple sa propre existence. Ce point de vue modifie notre perception de toutes choses.
Les vastes étendues qui semblaient auparavant insurmontables servent désormais de chapitre à un récit continu, l'émergence, le développement et l'évolution de la matière en forme complexe, organismes vivants et conscience. Chaque galaxie, chaque planète, représente une strophe supplémentaire dans ce récit, un effort de plus du cosmos pour comprendre sa propre nature. Notre propre galaxie constitue un seul fil au sein d'un grand tissu cosmique, finement tissé de lumière et de chronologie. Il n'est ni immense ni minuscule, ni primordial ni naissant, il n'est qu'un instant unique au sein d'un processus évolutif continu qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années. Finalement, la Voie lactée fusionnera avec la galaxie d'Andromède. Les étoiles cesseront d'exister, de nouvelles verront le jour, et finalement, même celles-ci s'éteindront. La luminosité de notre galaxie diminuera jusqu'à ce que seule la faible lueur des naines rouges persiste. Néanmoins, à un certain moment de cette immense étendue temporelle pendant un instant fugace, il a engendré des entités capables de lever les yeux vers le ciel et de s'interroger sur les raisons. Chaque fois que nous observons les cieux nocturnes, nous plongeons dans des époques révolues. Pourtant, simultanément, nous sommes témoins d'une image miroir de notre propre être. Les éléments constitutifs de nos formes physiques sont nés au sein de ces étoiles, leur destin préfigure les nôtres. Le carbone qui permet notre cognition, le fer circulant dans notre sang et le calcium formant notre structure squelettique, tous étaient autrefois de l'énergie radiante dans l'ultime expiration d'une étoile mourante. Le cosmos compose son récit non par le langage, mais par des particules atomiques. Saisir ce concept ne nous diminue pas, au contraire, il nous intègre à quelque chose de vraiment vaste. Nous sommes liés aux premières galaxies, à la radiance résiduelle de la genèse cosmique, et à un futur lointain qui se matérialisera bien après la disparition de l'humanité. Les configurations identiques qui ont formé les nébuleuses et les amas galactiques structurent également les voies neuronales de nos esprits. Les principes mathématiques identiques qui régissent les superamas régissent également les structures hélicoïdales de l'ADN. Comprendre cela, c'est reconnaître que le cosmos n'est pas seulement un spectacle lointain, c'est notre demeure. Malgré sa taille immense, la Voie lactée est notre emplacement cosmique, une position transitoire au sein d'une progression sans fin. Notre galaxie fusionnera, à un moment donné, avec une plus massive, et cette entité plus grande finira par errer seule dans le vide en constante expansion. Cependant, la compréhension que nous avons acquise, notre capacité à retracer nos origines depuis la lumière initiale jusqu'à l'ère actuelle, perdurera à travers l'héritage de nos créations et potentiellement dans les réverbérations des transmissions que nous avons envoyées dans le cosmos. Lorsque nous parlons de notre petitesse, nous la percevons souvent comme un indicateur d'influence ou d'importance. Pourtant, dans le grand cadre cosmique, être minuscule est inévitable. L'aspect vraiment remarquable c'est qu'une entité si minuscule puisse saisir l'intégralité d'un univers s'étendant sur 93 milliards d'années-lumière. Notre intelligence est délicate, transitoire et confinée à des domaines spécifiques. Son apparition avait pour but de cartographier la structure de l'univers entier. Ce processus même de compréhension constitue un phénomène universel. Les galaxies persisteront dans leur mouvement. La lumière continuera de faiblir. Finalement, peut-être que seule la documentation de ceux qui s'émerveillaient autrefois devant les étoiles perdurera. Pourtant, une fois que l'émerveillement existe, il ne peut être inversé. Il fait partie intégrante du cosmos, tout comme la gravité ou la lumière. C'est un pouvoir qui attire l'intellect au-delà de ses limites, vers l'infini. À mesure que nos connaissances s'étendent, sa nature devient de plus en plus évidente. Notre galaxie est minuscule, et notre monde l'est encore plus. Néanmoins, par notre conscience, nous atteignons l'immensité. Chaque nouvelle découverte, chaque observation et chaque question élargit l'univers, non pas extérieurement, mais intérieurement dans nos esprits. La Voie lactée ne représente qu'une parmi d'innombrables autres, pourtant comprendre ne serait-ce qu'une seule offre un aperçu de l'essence de l'ensemble. Et de comprendre, ne serait-ce que pour un instant, que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nos êtres individuels. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et de vous abonner. Cela contribue immensément et aide à l'expansion de la chaîne.